Adam, tu peux y aller? La passe À droite. C'est à gauche. On dribble à droite. Philippe, ici, tu peux dribbler à gauche. Bam, c'est bien. Tu arrives à le flanc, tu fais un petit tour. Le club de Wattignies est né en 1974. En fait, c'était sur un terrain en herbe. C'était pas encore la politique du synthétique. Ça a été fondé par Philippe Richard. Et petit à petit, le club a évolué dans le haut niveau. Un des présidents les plus marquants, c'est Yves Granier. Son honneur, qu'on va appeler notre nouveau clubhouse, Espace Yves Granier. Il a apporté beaucoup et il est aussi à la base du terrain synthétique qui est au niveau du Creps. Donc le club a toujours eu des bons résultats, en jeunes particulièrement, et dans les niveaux plus hauts, en élite. En fait, il fait de temps en temps, on va dire, l'ascenseur entre la Nationale 1 et l'élite. Pour la fondation du club, c'est donc les 50 ans, et aussi connu, alors on ne peut pas dire mondialement, mais un peu en Europe, pour son tournoi des jeunes de Pentecôte qu'on organise tous les week-ends de Pentecôte, tous les ans, qui est un rassemblement de jeunes. On a, avec plein d'équipes, on a eu des Chinois, on a eu des Russes, on a des Espagnols qui viennent régulièrement. Et en fait, c'est la fête du hockey. C'est surtout un moment convivial, un peu de compétition pour les enfants parce qu'ils adorent ça, mais c'est surtout un moment convivial. Et donc là, cette année, ce sont les 30 ans. Depuis quelques années, on a réussi à impulser une filière féminine avec des équipes féminines dans toutes les catégories d'âge, de U10 à Nationale 1 Dame. Alors, du point de vue adhérent, là on est sur une pente ascendante, on est à peu près à 300 adhérents, on a été au plus bas à 120. On a aussi donc développé la filière féminine, on est à 35, ça oscille entre 35 et 38%, c'est les chiffres et c'est toujours en train de se développer. Et ce que nous on veut, le comité veut que ce soit dans ce club, c'est que ce soit familial, chaleureux, et compétition, mais surtout aussi que les gens et les enfants aiment se retrouver au club. On a lancé, ça a commencé en France où ils ont fait venir des joueurs étrangers pour jouer. Nous, effectivement, on a commencé à faire venir des joueurs étrangers, c'est argentins, maintenant c'est surtout espagnol, mais on les a attachés à notre club en leur demandant aussi d'entraîner. Nous, notre politique, c'est effectivement, s'ils ne parlent pas français, on ne comprend pas bien qu'ils ne puissent pas entraîner. Donc ils ont des cours de français pour qu'ils puissent complètement s'intégrer dans les équipes. Et ils sont logés tous ensemble, ce qui crée une cohésion. Pour moi, nous, on trouve formidable. Et d'ailleurs, quand on interroge les coachs étrangers, leur club de cœur, c'est Wattignies. On a utilisé la raclette. Viens, jouez. Oui, exactement. Comment ça fait de raclette? Regarde, claro, en bois un raclette fort sur Madeleine. Muy bien, si la balle peut progresser, et de temps en temps sur Eloïse, et si tu on a un atout, c'est qu'on est près du pôle de formation de la FFH, et donc on a souvent des jeunes qui viennent et au pôle, et dans notre club de Wattignies, et après, malheureusement pour nous, on les voit évoluer et partir dans les équipes de France. Le meilleur exemple, c'est Victor Charlet, qui a commencé le hockey à Wattignies et qui est maintenant capitaine de l'équipe de France. Alors, j'ai commencé le hockey à l'âge de 4 ans et ensuite j'ai arrêté à 6 ans parce qu'en fait, moi de base, je voulais faire du foot. C'était vraiment ma passion. Et puis à mon arrivée au collège, où près du club ici, tous mes amis faisaient du hockey, donc j'ai repris après à l'âge de 12 ans.
J'ai un attachement forcément très particulier et très fort parce que c'est le club qui m'a appris le hockey, qui m'a fait grandir et qui m'a permis après de mettre un pied à l'étrier pour le haut niveau. Moi, je suis arrivé ici, je ne savais pas tenir une crosse et je suis reparti. J'étais en équipe de France U18. Après, j'ai dû faire des choix pour faire évoluer ma carrière. Si j'avais pu, j'aurais fait toute ma carrière ici. Mais c'est un club qui m'a donné beaucoup de liberté, qui a cru en moi. La confiance que Wattignies donne aux jeunes, c'est vraiment important. Je ne sais pas si j'aurais eu ça dans un autre club. Et je pense que ça m'a permis d'évoluer très vite. Ça sera toujours mon club formateur. Et vraiment, les souvenirs que j'ai, c'est que je passais ma vie avec mes copains, on faisait que jouer. Et surtout, les plus gros souvenirs, je pense que c'est le tournoi des jeunes de la Pentecôte où vraiment c'était 3 jours. On attendait toute l'année ces 3 jours parce que pour nous, c'était immense. Et on parlait de ça toute l'année et quand on y était, c'était comme un rêve, quoi. Il y a plein d'émotions qui viennent. Après, quand on rentre sur le terrain, forcément, notre état d'esprit est... On n'est pas forcément tourné vers le résultat. Souvent, les gens ils pensent qu'on est très conditionné, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Mais on va plus penser au chemin qu'on doit faire pour gagner, en fait. On travaille beaucoup à la vidéo, on travaille beaucoup avant les matchs, et on va mettre un process en place qui va, si on le respecte bien, a de fortes chances de nous emmener vers la victoire. Donc nous, on va se préparer et se mettre dedans, tant physiquement que mentalement, parce que l'échauffement, c'est pas que physique, c'est aussi mentalement se préparer au match pour démarrer le match et c'est le début du combat, quoi. Nous, pour les JO, on est vachement ambitieux parce que déjà, on est chez nous. Moi, quand je suis arrivé en équipe de France, il y a plus de 10 ans, on était 25e mondial. Là, on est 8e mondial. Et le système des jeux fait que si on sort des poules, on est en quart de finale. Et quart de finale, on a un match d'ennemi. Donc, on est très ambitieux. Mais on garde aussi les pieds sur terre parce que ça fait longtemps que la France n'a pas fait les JO. Il y a des équipes très fortes et qui ont beaucoup d'expérience dans ces compètes-là. Les JO, c'est vraiment une compète à part. Mais ça n'empêche qu'on a vraiment faim et on va faire des grandes choses. Alors le premier mot qui me vient pour le Wattignies Hockey Club, c'est la famille. C'est un club très familial où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et il y a vraiment un cocon dans ce club et la famille. Après, je dirais la passion. C'est vraiment un club qui connaît le hockey, qui existe depuis très longtemps, où il y a des familles de père en fils ou de mère en fille qui perdurent dans le club. Donc il y a vraiment des connaisseurs de hockey. Et après, je dirais le fun. C'est un club qui sait s'amuser, qui sait faire la fête. Et je pense que c'est important dans le sport. La performance, c'est bien, mais le plaisir, c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est un club vraiment où il fait bon vivre et où on se sent bien. Et je pense que tous les autres clubs pourraient dire que le club de Wattignies, c'est vraiment un club sympa à vivre. Alors j'ai commencé le hockey quand j'avais 8 ans et je me suis tout de suite dit waouh, la taille du terrain c'est immense, les balles elles vont vite, j'étais un peu perdue, je me sentais toute petite dans ce monde où tout va vite. Mais en fait j'ai eu des super coachs, il y en a un qui s'appelait Luca qui venait des Smiles et c'est lui qui m'a vraiment fait aimer ce sport parce que il avait ce truc pour toujours nous faire jouer, nous faire avoir le sourire, même si on n'y arrivait pas, qu'on râlait parce que c'était des trucs qu'on n'aimait pas. À chaque fois, on ressortait des entraînements avec lui avec le sourire et c'est vraiment ça qui m'a fait aimer le hockey en U10, je pense. On protège sa balle, on fait des petits dribbles. Louis met plus de force, elle n'est pas sortie sa balle. Allez Mathieu, viens dans la zone. Si notre balle elle sort, on n'a pas le droit d'enlever la balle des copains. On doit d'abord aller chercher sa balle. Mathieu, Ce qui m'a amené à coacher les babies, c'est mon coach Ivan du coup, qui m'avait demandé parce qu'il manquait d'éducateurs pour cette tranche d'âge à ce moment-là. Et en plus que c'était un moment où il y avait de plus en plus d'enfants, ils avaient besoin d'éducateurs en plus et du coup il m'a demandé et voilà, là ça fait 2 ans que j'entraîne. En début d'année, souvent j'en ai qui ont 3 ans, donc c'est tout petit, j'ai du mal à garder leur attention tout le temps. J'essaye de varier les exercices aussi et de changer souvent. Je fais par tranche de 10 minutes, je fais un exercice, ensuite je change et je m'adapte aussi à eux. Si je vois qu'il y a un exercice qu'ils adorent, je vais le faire plus souvent, je vais le refaire, je vais le faire plus longtemps.
Mais si je vois que c'est un exercice auquel pourtant je pensais qu'ils allaient accrocher mais qu'ils n'accrochent pas du tout, bah j'arrête et je dis bon allez on change d'exercice et je fais un autre truc qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien. Les deux mains sur la crosse. Avec les enfants, j'essaye d'avoir une relation un peu où je pourrais pas dire que je suis une grande sœur, mais j'essaye de leur montrer l'exemple que je suis pas leur copine, mais quand même je veux pas qu'ils me prennent pour une adulte à me voyer, à m'appeler madame ou même une maîtresse. J'en ai déjà eu qui m'appelait maîtresse, je leur dis mais non on n'est pas à l'école, t'inquiète pas et tout. Mais j'essaye d'avoir cette figure d'exemple et quelqu'un à qui ils peuvent se repérer. L'équipe dans laquelle j'évolue, alors je dirais la différence d'âge. Parce qu'on a quand même des joueuses assez âgées, je pense entre 40 et 45 ans. Et les plus jeunes, bah, moi et mes copines, on a 15-16 ans. Donc vraiment, il y a une grande différence entre on est au moins 8 à avoir 16 ans. Il y en a au moins 3-4 à avoir 40 ans, mais on arrive quand même à bien s'entendre. C'est super drôle parce que pourtant, c'est des filles, elles ont l'âge d'être ma mère. Mais je m'entends quand même bien avec elles. Du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'on s'entend toutes bien. Mais on doit toutes faire des efforts parce que c'est vrai que du coup vu qu'on a toutes des modes de vie différents, il y en a on n'est pas là aux entraînements parce qu'on a trop de devoirs, il y en a c'est parce qu'elles ont leur vie de famille à gérer, mais je pense que vu qu'on arrive toutes à faire des compromis pour toutes se réunir, à la fin c'est ça qui fait notre force et notre collectif. Alors j'évolue souvent en latéral gauche, mais après de temps en temps il peut me passer en latéral droit ou en défenseuse centrale s'il a besoin de dépanner, mais je joue plus en latéral gauche, en senior. Sinon en U16 je suis défenseuse centrale. Je pense que le souvenir qui me marquera toujours le plus, c'était en 2022 je pense, en championnat de France salle U14. On avait ramené la première médaille féminine au club, on avait été médaillée de bronze. On s'y attendait pas du tout parce que nous, avec ma génération du coup, mes copines, on est 2008-2009. Ça a toujours été chaotique quand on était petite, on prenait des gros scores, on perdait 24-0 quand on était en U10 U12. Et là en U14, on s'est retrouvés là, 3e de France, on a dit mais qu'est-ce qui se passe hein. C'était totalement inespéré et du coup on était trop contentes. Et c'est ça qui m'a le plus marqué je pense. Les terrains sont arrosés parce que sinon la balle elle glisse pas bien. Enfin, on le voit des fois en été, on n'a pas le droit de l'arroser à cause de la sécheresse. Et du coup, la balle elle accroche, enfin, c'est plus lent. Mais il y a des terrains pas arrosés, mais c'est moins cool de jouer dessus. Un PC, du coup, c'est penalty corner, c'est si on décompose. Et c'est une phase de jeu arrêtée où on est en supériorité dans la zone adverse. C'est donc de pouvoir marquer plus facilement. Alors un modèle, je dirais Emma Pontieux, la capitaine de l'équipe de France de hockey, parce que c'est celle que je vois le plus sur les réseaux sociaux et à qui je me réfère le plus parce qu'elle a commencé en région lilloise aussi. Et je me vois continuer ça comme un sport à côté de ma vie professionnelle et familiale où je pourrais toujours retrouver mes copines, l'ambiance du club et voilà, il y a un sport où je pourrais toujours m'amuser et progresser parce qu'on peut toujours progresser au hockey. Merci. Merci. Je suis sympa.